À travers l'axe stratégique l'APEI de demain, notre enjeu est d'améliorer les conditions de vie et de travail, du bien-être collectif à l'épanouissement individuel dans un environnement durable, préservé et accueillant. Ce projet, nous le menons à travers 3 domaines d'action. L'APEI, une association qui fédère, l'APEI, une association aux valeurs humaines, l'APEI, une association éco-responsable. Dans le groupe de travail qui participe à l'APEI de demain, on voulait faire un événement, une communication, un temps fort pour l'association. C'est la semaine positive, donc c'est la première édition cette année. On veut tous être portés par un élan d'optimisme. Mais ce sont aussi des ateliers pédagogiques. Donc tu as appris des choses sur le tri sélectif. Et la bouteille plastique, c'est le jaune, je crois. Les emballages en plastique dans la poubelle jaune. On prend conscience que dans la nature, il y a une multitude de déchets, donc des temps de collecte de déchets, en partenariat notamment avec les zones d'activité de la zone Eurochanel et d'Offranville. Nous avons aussi participé à une marche éco-responsable autour du bois de Rosendal de Dieppe. La mairie de Dieppe nous a prêté les pinces et les gants, etc. pour pouvoir le faire. Ça fait combien d'heures ? Oui, c'est fatigant d'avoir. C'était un moment très très fort. Les personnes qui nous accompagnaient ont trouvé ça très intéressant et qu'on ne doit pas jeter les choses n'importe où. Ils étaient même plutôt remontés, c'était assez drôle. Un truc en verre, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Là, on est en train de sauver l'environnement. Nous avons aussi eu un mur d'escalade à chaque étape, en fait, du plus simple au plus difficile. Allez, Jean. Attends, je te prends en photo pendant que tu as encore le sourire. Moi. Oui, car ici, j'ai fait le vert, le jaune et le bleu. J'étais jusqu'à l'eau, j'ai resté mettre sur la boutière. La semaine positive, c'est un moment fort pour se soutenir. Allez Laurent. On a l'expérience du mur d'escalade où chacun doit faire un effort pour se dépasser individuellement. Mais on a aussi tous les collègues qui sont là pour supporter, pour encourager. Allez Cédric. Allez jusqu'au bout là. Allez c'est d'accord Cédric. Il y a aussi un jeu de loi dans lequel on échange sur ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. Une musique qui me fait du bien. C'est l'occasion pour des personnes qui, certes, se côtoient régulièrement, mais ne se connaissent pas vraiment, de dépasser le contact un peu superficiel. Bravo. Merci beaucoup. Nous avons eu un très joli défilé de mode avec des matières recyclées. Nous avons aussi organisé un concours d'épouvantail en matière recyclée. Chaque pôle de notre association a participé. Collectivement, ils ont fait de très très jolis épouvantails. Ces épouvantails pourront bien évidemment être utilisés au jardin de Sylvie, donc notre atelier de maraîchage bio qui vient d'être inauguré et qui déjà nous donne de très très bons légumes et on pourra continuer à profiter de ces bons légumes grâce aux épouvantails. Lors de la semaine positive, nous célébrons le vivre ensemble et partageons optimisme et résilience. Dans le cadre de la semaine positive, nous avons organisé un rassemblement de tous les travailleurs de l'ESAT sur le thème de tout ce qui nous rassemble. Le but, c'était de nous trouver tous des points communs, nous qui sommes tous les jours séparés dans nos activités, dans nos métiers. Mieux connaître les collègues, je trouvais ça sympa et puis marrant. Nos différences plus nos points communs font notre force. La semaine positive.